Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez faire pour obtenir les abdos de Cristiano Ronaldo avec 3 simples exercices. C'est parti. Pour les 3 exercices que je vais vous montrer, il vous faudra les réaliser 6 jours semaine. Le break, vous pouvez le mettre quand vous voulez. Vous pouvez faire 3 jours, pause au milieu, 3 jours et vous avez fini votre semaine avec un break au milieu. À vous de voir ce que vous préférez. Pour chaque exercice, vous aurez 3 séries. Une série le matin, une série le midi, une série le soir. Si vous ne savez pas le faire à ces 3 moments, vous pouvez le faire à un moment spécifique. Ce sera moins efficace parce que vous allez devoir mettre plus de volume à un moment donné, mais du moment où vous avez le bon volume, du moment où vous avez vos 3 séries, c'est le plus important. Notre premier exercice sera le crunch sur le côté. Donc ici, il vous suffit de vous coucher sur un côté avec pour objectif d'amener votre épaule, qui ne touche pas le sol, vers votre bassin. Et pour ce faire, vous allez devoir décoller l'épaule qui touche le sol. Donc, le mouvement ressemble à ça. Vous décollez l'épaule du sol, votre autre épaule va essayer d'aller rejoindre votre bassin et c'est tout ce qui bouge. Votre bassin ne bouge pas, vos jambes ne bougent pas, il n'y a que votre tronc qui est en mouvement. Pour ce premier exercice, évitez de le faire pendant plus d'une minute. Si vous le faites pendant plus d'une minute, c'est que c'est trop simple pour vous et il vous faut le compliquer. Donc comment le compliquer? C'est simple. Première position, vous avez les genoux fléchis, les jambes sont au sol. C'est votre position la plus simple. La deuxième position, c'est genoux tendus, jambes au sol. Troisième position, jambes tendues, jambes ne touchent plus le sol. Ensuite, si vous voulez encore compliquer, vous pouvez prendre un poids sur votre poitrine. Une autre façon encore de compliquer cet exercice-ci est de caler votre bassin. Donc vous êtes parallèle au sol, vous êtes allongé parallèle au sol, vous bloquez le bassin. Ensuite, vous enlevez le support au niveau de votre épaule, ce qui va vous permettre de descendre plus bas et de remonter plus haut par la suite. Pour notre deuxième exercice, nous allons faire des rotations de tronc. Ayez les genoux légèrement fléchis, vos pieds sont largeur de vos hanches, les hanches sont légèrement en arrière, donc vous sortez légèrement les fesses, poitrine sortie, nombril rentré comme si quelqu'un allait vous donner un coup dans le ventre et il vous suffit de venir faire une rotation. Une très légère rotation, n'allez pas au bout. Le but est d'avoir votre bassin qui est fixe. Quand on travaille votre sangle abdominale, le bassin doit être fixe. Si le bassin bouge, on va travailler d'autres muscles qui ne sont pas votre sangle abdominale. Donc dans tous vos exercices, faites en sorte que votre bassin soit immobile. Pour cet exercice-ci, l'objectif n'est pas la difficulté, mais la durée. Vous pourriez le faire pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est aller chercher l'effort, aller chercher la sollicitation au niveau de nos obliques. Pour ça, visez entre 5 à 10 minutes. Pendant 5 à 10 minutes, vous ferez ces rotations de tronc, toujours en veillant bien à ce que votre bassin ne bouge pas. Et vous allez progressivement commencer à sentir les côtés de votre abdomen qui vont commencer à brûler. Et c'est ce qu'on veut. Notre dernier exercice sera du gainage sur Swiss Ball. C'est avec cet exercice-là qu'on va faire le nombril rentré et qu'on va tonifier toute votre sangle abdominale. Pour l'exercice, c'est simple. Il vous suffit de poser vos avant-bras sur le Swiss Ball ou sur le ballon ou au sol, comme vous pouvez, comme vous préférez, en fonction de votre niveau. Vos orteils sont au sol, le nombril est toujours bien rentré et vous êtes parti pour faire votre exercice. Conservez toujours bien un léger creux dans le bas du dos pour imiter votre position de quand vous êtes debout. C'est ce qui vous permettra d'avoir vraiment un transfert de travail au niveau de votre vie de tous les jours. Si vous voulez compliquer l'exercice, vous pouvez soit écarter les pieds, soit les rapprocher ou encore vous pouvez lever un pied, le reposer au sol, lever l'autre pied, le reposer au sol et continuer comme ça. Pour le temps d'exercice, visez 1 minute. Essayez de tenir ce mouvement-là, cet exercice-là pendant 1 minute. Ça veut dire qu'il vous faudra adapter la difficulté en fonction de votre niveau. Et n'oubliez pas, toujours progresser. Donc si vous faites 1 minute et la seule façon pour vous de faire ça maintenant, c'est d'avoir vos avant-bras au sol, commencez par ça. Par contre, dans 3 semaines, faire 1 minute avant-bras au sol, ce sera trop facile. Et il vous faudra compliquer la chose. En résumé, nous avons le crunch sur le côté comme premier exercice que vous pouvez tenir maximum pendant 1 minute. Ensuite, vous prenez 1 minute de pause. Vous respirez un petit peu et vous êtes parti pour notre deuxième exercice, rotation de tronc en étant debout. Là, ici, vous allez essayer de tenir entre 5 à 10 minutes. Ce que vous pouvez faire, c'est écouter de la chanson, des chansons ou un truc qui vous intéresse pour faire passer le temps. Ensuite, vous prenez 1 minute de pause et vous êtes parti pour 1 minute de gainage. Et ça, ce sera votre série de base. Ça veut aussi dire qu'il vous faudra répéter ça 3 fois dans votre journée. Donc vous allez voir que le volume d'entraînement est très sérieux. D'un autre côté, qui dit volume d'entraînement très sérieux dit résultat très sérieux. On va aller encore plus en profondeur dans la suite de la vidéo. Donc accrochez-vous et on est parti. Maintenant que vous connaissez les 3 exercices, il nous faut savoir plusieurs choses super importantes si vous voulez vraiment avoir les abdos de Cristiano Ronaldo. La première chose est que la façon dont vous allez avoir le V au bas du ventre n'est pas forcément en faisant des milliards d'abdominaux.
La façon dont vous allez avoir ce V est en contractant vos abdominaux d'une certaine façon. La plupart des gens contractent leurs abdominaux en contractant toute leur sangle abdominale. Pour avoir le V quand vous contractez vos abdominaux, il vous faut relâcher toute la partie inférieure de votre sangle abdominale. Donc votre périnée, ce qui est là-bas en bas, le bas de votre ventre doit être complètement relâché et vous allez voir que ça va permettre à vos obliques de ressortir. En contractant toute votre sangle abdominale, vous allez contracter le transverse, qui est un muscle qui ramène vers l'intérieur de votre ventre. Et donc il ne laissera pas les obliques aller vers l'extérieur et montrer leur épaisseur. Donc contracter les abdominaux de la bonne façon était notre première chose. Notre deuxième chose, c'est que pour avoir des abdos en V, il vous faut une masse musculaire. Si vous n'avez jamais fait de musculation, si vous faites 1m80 pour 68 kg, il est peu probable que vos abdos soient vraiment développés d'un point de vue musculaire. Si vous voulez les abdominaux en V, il vous faut avoir une masse musculaire. Pour ça, je vous ai déjà donné 3 exercices qui vous permettront de développer votre masse musculaire au niveau de vos abdominaux. Mais il vous faudra aussi développer votre musculature sur le reste de votre corps. Il vous faudra faire du squat soulevé de terre, développé couché, développé incliné. Il vous faudra faire des tractions. Il vous faudra faire du split squat bulgarien. Il va vous falloir faire tout un tas d'exercices pour développer tout le reste de votre musculature. Ce qui vous permettra de solliciter encore plus vos abdominaux, encore plus vos obliques, et donc d'augmenter la masse musculaire que vous avez sur vos abdominaux. Une autre composante intéressante et importante est votre génétique. J'ai déjà entendu que les abdominaux en V est une composante génétique. Et c'est clair que vu que ça dépend de votre masse musculaire, certaines personnes vont avoir des abdominaux plus développés que d'autres. Par exemple, Cristiano Ronaldo a des abdominaux, des obliques très développés. Cela dit, tout le monde peut avoir des abdos en V. Il suffit juste de bien contracter vos abdominaux. Tout le monde peut les avoir. On les aura tous à différents degrés. Par exemple, peut-être que si vous avez des abdominaux peu développés et que vous allez avoir du mal à les développer parce que d'un point de vue génétique, c'est pas fait pour vous. Là, c'est clair que vous allez peut-être avoir des abdos en V qui seront pas top. Mais si vous faites partie de 99% de la population, que vous êtes comme moi, comme la plupart des gars que je coach en salle, vous n'allez avoir aucun souci à avoir les abdominaux en V. Donc il suffit d'entraîner vos abdominaux un petit peu, de renforcer le reste de votre corps, de bien contracter les abdominaux et vous allez déjà commencer à avoir ce V. Et la dernière chose que nous allons voir, qui est en fait une des plus importantes. Toutes les choses que je vous ai présentées ici sont importantes. Mais celle-ci, si vous ne la faites pas, il n'y a aucune chance que vous voyez vos abdos en V. Et elle est toute simple. Si vous voulez voir un V dans le bas de votre ventre, il vous faut être sec. Il vous faut être maigre. Il vous faut ne pas avoir trop de gras pour couvrir les rebords de vos abdos. Si vous êtes trop gras, vous n'allez pas voir vos abdos, vous n'allez pas voir les lignes horizontales, vous n'allez pas voir les lignes verticales et vous ne verrez certainement pas le V. Donc, soyez sec si vous voulez avoir des abdominaux. Vous n'avez pas à être sec tout de suite parce que si vous voulez prendre de la masse musculaire, il va vous falloir être dans un surplus calorique, il va vous falloir manger un petit peu plus que ce dont votre corps a besoin pour prendre de la masse musculaire. Et par la suite, il vous faudra faire un déficit calorique pour perdre de gras. Mais si vous voulez voir ces abdos en V, il n'y a pas d'autre option. Il vous faut être sec, il vous faut être maigre, il vous faut avoir peu de gras sur le ventre. Et là, vous allez voir les abdominaux. Si ça vous intéresse, j'ai créé un e-book gratuit. Il suffit de cliquer ici ou le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vous explique comment faire. C'est un court e-book qui fait 11 pages. Et je vois avec vous ce que vous pouvez faire pour perdre du gras, donc pour faire un déficit calorique et enlever ce gras pour voir les abdos en V. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour tout résumer, si vous voulez les abdos de Cristiano Ronaldo, il vous faut 1. Faire les 3 exercices qu'on a vus tous les jours sauf un jour de la semaine. Première chose, renforcement musculaire pour construire de la masse musculaire. Deuxième chose, il vous faut bien contracter vos abdominaux. Si vous contractez toute votre sangle abdominale, vous ne verrez pas les abdos en V. 3. Il vous faut de la masse musculaire. Si vous voulez des abdos, il vous faut de la masse musculaire. D'où le fait de faire les 3 exercices qu'on a vus, plus faire des exercices pour le reste de votre corps, et donc pour ça, renforcement musculaire. Et 4, il vous faut être sec. Il vous faut être sec, il vous faut ne pas avoir trop de gras sur le ventre pour voir les abdos en V. Et donc c'est vraiment aussi simple que ça d'avoir les abdos de Cristiano Ronaldo. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'investissement, mais vous pouvez y arriver. Il faut juste que vous fixiez l'objectif, que vous sachiez pourquoi vous le voulez. Peut-être que vous voulez jouer comme lui au foot, je ne sais pas. Bref, il vous faut un objectif qui soit réel pour vous. Vous le fixez et vous y allez, vous le faites. Bam, bam, bam. Vous pouvez y arriver. Il suffit juste de le faire et de le tenir sur le long terme.
Ne faites pas ça pendant 2 semaines et puis revenez ici et dire ça marche pas. 2 semaines n'est pas suffisant. Cristiano Ronaldo est un athlète professionnel. Pour avoir les abdos comme lui, il va falloir que vous bossiez. Pas aussi dur que lui, mais il va falloir que vous bossiez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Likez la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et que vous êtes encore maintenant. D'ailleurs, si vous êtes encore là, merci beaucoup. On se revoit très bientôt sur la chaîne. Tchuss. Peace out.